Bonjour et bienvenue dans Parlons vrai, Parlons Bible. Aujourd'hui, nous continuons avec notre série sur le Notre Père et nous allons voir la deuxième partie du verset 10, donc le 10b, qui dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». D'abord, voyons cette première partie, « Que ta volonté soit faite ». Récemment, je priais par rapport à une situation et j'avais une idée bien précise de ce que je voulais. Donc, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, voilà comment j'aimerais que tu restes cette situation pour moi. Et à la fin de ma prière, j'ai dit, mais que ta volonté soit faite. Et puis, j'ai réalisé tout au fond de mon cœur que, en fait, j'aimerais bien que la volonté de Dieu soit ma volonté. J'aimerais bien que Dieu fasse plutôt ma volonté et plus ma volonté à moi, pas forcément la sienne, parce que si Dieu avait décidé de faire autrement que ce que moi j'avais décidé, ça m'aurait frustré, ça m'aurait attristé. Et là, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit vraiment, attention, il faudrait pas qu'on prononce cette phrase à la légère. Je me suis interrogée et j'ai dit, mais pourquoi parfois, nous les chrétiens, lorsque nous avons peur de la volonté de Dieu, nous avons peur que la volonté de Dieu devienne une source de frustration et peut-être de douleur ou de déception même. Pourquoi? Je pense que c'est parce que nous oublions ce que Jésus dit au début de cette prière. Jésus, il dit « Notre Père ». Notre Père. Nous devons réaliser que nous ne prions pas n'importe qui. Nous ne sommes pas en train de prier un dictateur. Nous sommes en train de prier notre Père. Dites-moi, quel parent saint d'esprit va donner quelque chose de mauvais à son enfant? Quel parent saint d'esprit va guider son enfant vers la mort ou vers la souffrance inutile ou vers le chaos inutile? Quel parent saint d'esprit peut faire ça? À plus forte raison, Dieu, notre Père, qui nous aime infiniment et qui nous aime à tel point qu'il a donné son Fils unique pour nous. Il faut que nous puissions réaliser que nous ne prions pas n'importe qui, nous prions notre Père. Et la Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 12, verset 2, la Bible nous dit que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Elle est parfaite pour nous parce que c'est lui qui nous a créés. Il sait de quoi nous avons besoin. Mais il c'est aussi important de réaliser que la volonté de Dieu parfois passe par Gethsémane. On va voir ça ensemble. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, on va voir Jésus à Gethsémane. Jésus est à quelques heures d'aller à la croix. Il sait ce qu'il va vivre. En tant que Dieu, il a vu d'avance. Il sait toutes choses. Donc, il sait ce que ça implique, la suite de son ministère implique. Et pourtant, il va prier et il va dire à son Père que ta volonté soit faite. Il va dire exactement l'expression utilisée dans le Notre Père, que ta volonté soit faite. Et lorsque Jésus fait cette prière, il ne la fait pas à la légère, parce que il est là et la Bible nous dit que il angoissait au point de transpirer des grumeaux de sang. Il a vu la douleur, il a vu ce que la volonté du Père impliquait, et pourtant il a dit que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Cette prière, tu ne peux pas la faire à la légère. Tu dois la faire avec foi, avec confiance. Jésus savait qu'il y aurait la croix, qu'il y aurait la mort, mais il savait aussi que par là, il y aura le salut de l'humanité. Lorsque tu fais cette prière, comprends que la volonté de Dieu implique peut-être pour toi de passer par Gethsémane, cette solitude profonde, de passer par la croix et peut-être même par des situations dramatiques. Mais tu dois retenir que à la fin, ce sera bon pour toi. Que ça sera bon, la volonté de Dieu, pour toi, elle est bonne, agréable et parfaite. Un père ne conduit pas son enfant à la destruction. Dieu sait ce qu'il fait. Tu dois lui faire confiance. Tu dois avoir foi en lui et faire cette prière avec foi. Lorsque tu dis que la volonté de Dieu soit faite, n'aie pas peur de la volonté de Dieu, mais aie confiance que à la fin, ce que Dieu veut pour toi, c'est bon pour toi. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Et la deuxième partie du texte nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, lorsque je fais cette prière, je suis en train de dire, premièrement, Seigneur, que ta volonté soit faite de la même manière qu'elle est faite dans le ciel, que ta volonté soit faite sur la terre. Autrement dit,
Lorsque Dieu donne des ordres aux anges, les anges s'exécutent. Ils ne se rebellent pas. Ils le font avec joie. Ils s'appliquent à le faire et ils le font bien. Donc, lorsque je dis que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, je suis en train de dire, Seigneur, fais ta volonté, que sur la terre, on puisse faire ta volonté avec joie, sans rébellion, sans opposition, avec énergie, avec force, avec courage, tout ce que vous voulez. Mais je dis aussi autre chose. Je dis, Seigneur, le projet que tu as formulé sur ma vie, ce que tu as décidé de là-haut pour moi, ce qui est écrit dans ton livre de vie pour moi, que cela s'accomplit sur la terre. Lorsque je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, je suis en train de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, que le projet que tu as pour moi puisse se réaliser. Enlève tous les obstacles, enlève tout ce qui peut me dévier de ton projet, de ton chemin, et que ta volonté parfaite s'accomplisse pour moi. Et c'est ma prière pour toi. Bonne journée.